et bien sûr, de liker cette vidéo si vous l'appréciez. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires, car votre engagement est essentiel pour notre communauté. Votre participation fait toute la différence. Aujourd'hui, nous allons aborder une question d'actualité qui suscite des interrogations. La réaction des pays membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, face aux sanctions imposées au Niger suite au coup d'État survenu le 26 juillet. Ces sanctions, incluant la fermeture des frontières terrestres et aériennes, ont été mises en place par la CEDEAO en réponse à ces événements. Cependant, il est intéressant de constater que l'application de ces sanctions semble varier considérablement parmi les États membres de la CEDEAO. Regardons de plus près les faits. Au Bénin, les sanctions de la CEDEAO sont appliquées de manière stricte, et cela inclut la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec le Niger. Cette position ferme contraste avec celle de certains autres membres de la CEDEAO. Sur le terrain, des enquêtes ont révélé que même le président nigérian, en tant que président en exercice de la CEDEAO, a montré une certaine flexibilité dans la mise en œuvre de ces sanctions. Malgré la présence d'agents des forces de sécurité nigériens, tels que des douaniers, des militaires et des policiers, des biens et des personnes continuent de circuler à travers des voies de contournement, notamment des routes secondaires. Un responsable nigérien interrogé par un journal a souligné que la fermeture des frontières ne semble pénaliser que les relations entre le Bénin et le Niger. Cette constatation met en lumière les divergences dans l'application des sanctions au sein de la CEDEAO, et notamment la différence entre la politique de fermeture stricte des frontières adoptée par le Bénin et la flexibilité de certains autres membres, tels que le Nigeria. Il est intéressant de noter que le président nigérien, Bola Tinubu, a déclaré devant l'Assemblée générale des Nations unies, le 19 septembre 2023, que son pays était en négociation avec les nouvelles autorités à Niamey. Il a même utilisé le terme gouvernement militaire pour désigner le régime en place au Niger. Cette déclaration est surprenante, car le président Tinubu n'a pas pris de mesures pour faire respecter strictement les sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger. De plus, depuis l'annonce de ces sanctions, une grande partie